Aristote est mort en 322 avant Jésus-Christ à 62 ans. Platon est né en moins 428 et est mort à 82 ans. On se demande combien d'années ont-ils vécu en même temps. Donc, on va premièrement placer les informations sur une droite numérique pour voir plus clair. Donc, si je vais placer 322 avant Jésus-Christ, je pourrais le placer, disons, ici, donc moins 322. Et on sait qu'il est mort ici à 62 ans. Donc, on va pouvoir, j'imagine, trouver ici son année de naissance. Donc, ici, on a son année de mort. Et tout ce qui concerne ici Aristote, je vais le mettre en rouge pour qu'on ne se mêle pas. Ensuite de ça, ce qu'on connaît comme information, c'est que Platon il est né en moins 428. Donc, moins 428, ça, c'est la naissance de Platon. Donc, tout ce qui concerne Platon, je vais le mettre en bleu. Donc, la question qu'on nous pose, c'est combien d'années ils ont vécu en même temps. Donc, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faudrait être capable de trouver les années de naissance d'Aristote et l'année ici de la mort de Platon. Donc, pour commencer, on peut faire Aristote. Donc, Aristote il est mort en 322 avant Jésus-Christ à 62 ans. Pour avoir une meilleure idée de la chaîne, il va falloir écrire. On va juste faire un exemple dans le présent. Si j'ai quelqu'un qui est mort en l'an 2000, puis qu'on sait que cette personne-là est morte, disons, à 80 ans, mais naturellement, la personne, elle a vécu avant de mourir. Donc, je m'en vais vers ce qui s'est passé avant. Et si je sais que la personne, elle a vécu 80 ans, bien, quand je cherche son année de naissance, bien là, le calcul qu'on va faire, ça va être 2000 moins 80. Donc, l'année de la mort moins l'âge à laquelle la personne est décédée. On va faire la même chose ici avec Aristote. Donc, étape 1, on va trouver l'année de naissance d'Aristote. Et la chaîne qu'on va faire, ça va être celle-ci. Donc, son année de mort moins l'âge. Donc, quand on fait ce calcul, on sait qu'on va devoir faire 322 plus 60. Donc, ce calcul-là, je le fais dans la section brouillon. Et ici, c'est comme si j'avais une dette de 322 et qu'on m'enlevait encore 62 $. Je suis toujours dans les négatifs. Donc, moins 384. Donc, il suffit d'aller placer ici sur la ligne du temps cette année-là. Donc, la naissance d'Aristote, moins 384. Donc, on sait qu'Aristote a vécu dans cette section-là. Donc, la droite numérique, c'est pas important de la faire à l'échelle. Ce qui est important, c'est que toutes les années soient placées dans le bon ordre. Donc, ensuite, il va falloir qu'on aille trouver ici l'année de mort de Platon. Donc, pour l'année de mort de Platon, on va procéder un peu de la même façon. Donc, si on fait un autre exemple dans les positifs, donc quelqu'un qui est né en 2000 puis qui a vécu pendant, disons, 80 ans, bien, pour trouver son année ici de décès, on ferait 2000 plus 80. Donc, on ferait l'année de naissance plus l'âge à laquelle la personne est morte. Donc, on va faire exactement la même chose ici. Donc, il est né en moins 428 et il a vécu pendant 82 ans. Donc, ensuite, on va aller faire le calcul dans la zone de calcul. Donc, on peut s'imaginer que c'est de l'argent. Donc, j'ai une dette de 428 $ et on me donne 82. Donc, je vais être encore dans les négatifs, mais le calcul que je vais devoir faire, c'est 428 moins 82. Donc, ça nous donne 346 et nous, on le sait que c'est en négatif. Donc, si ce calcul-là, dans la zone de calcul, c'est ta zone de brouillon et tu mets ici la réponse dans ton propre. Donc, moins 346, ça va être important d'aller le placer correctement sur la droite numérique. Donc, moins 346, c'est plus petit que moins 322, mais c'est plus grand que moins 384. Donc, la zone où Platon a vécu, c'est celle-là. Donc, une fois qu'on a toutes les informations sur la droite numérique, c'est plus facile. Donc, on se demande combien d'années ils ont vécu en même temps. Donc, les années qu'ils ont vécu en même temps, c'est ce que j'ai encadré sur la droite numérique. Donc, pour savoir c'est combien d'années, on doit calculer l'écart. Donc, l'écart, on prend tout le temps la plus grande année moins la plus petite.
Donc, dans ce cas-ci, ça va être moins 346, moins la plus petite année, moins 384. Les deux moins deviennent un plus. Ensuite, on dit j'ai une dette de 346 et on me donne 384. Donc, le calcul que je dois faire, ça va être 384 moins 346. Et la réponse va être positive, étant donné qu'on me donne plus que ce que j'ai comme dette. Donc, la réponse ici est de 38 ans. Donc, Platon et Aristote ont vécu ensemble ici pendant 38 ans. Donc, dans un problème comme ça, tu vas avoir des points pour chaque chaîne. Donc, si cette chaîne-là est importante, cette chaîne-là est importante et cette chaîne-là est importante. Donc, même si tu as les mêmes réponses avec des chaînes différentes, ça prend absolument celle-là. Donc, des chaînes qui représentent le problème. Donc, si on regarde, moins 322, c'est dans le problème, 62 ans, c'est dans le problème, moins 428, c'est dans le problème, 82 ans aussi. Après ça, c'est les années ici qu'on a calculées.